Mercredi 14 août, nous voilà partis en visite dans le Vaucluse. Le premier village sera Pernes-les-Fontaines. Pernes-les-Fontaines, la perle du comtat, c'est l'un des nombreux surnoms que l'on donne à la ville aux 41 fontaines. Ancienne capitale du comtat vénécin, Pernes-les-Fontaines est aujourd'hui une petite ville chargée d'histoire. Classée plus beau détour de France, la ville ne cesse d'émerveiller les visiteurs qui arpentent ces rues pittoresques et colorées typiques de la Provence. Nous y reviendrons le jour du patrimoine. La Nesque est une rivière des monts de Vaucluse. Est un affluent de la Sorgue de Véléron, donc un sous-affluent du Rhône par l'Ouvèze. Voilà, la Nesque coule ici. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein? Les gorges de la Nesque, un canyon spectaculaire et sauvage percé de grottes. Creusées au pied méridional du mont Ventoux, elles s'étendent de Monieux à Métamis. Il y en a des vélos.
rocher du Cire tire son nom de loup cire, qui signifie cierge en provençal. Il se voit de loin. S'enfonce dans une combe aride et sourde, et elle vient ensuite un moment dans la roche. Après, c'est narco-amunt, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ce n'est pas de le dire. On vous parle du rocher du Cire. Ça s'écrit avec un C, du rocher du Cire. Aucun chat, aucune chèvre, aucun satyre, j'en réponds assurément, ne pourra jamais l'escalader. D'accord. Les gorges de l'Anesque, grandioses et sauvages, percées de grottes. De Monieux, altitude 637 mètres, à Métanis, il s'étend sinueusement sur une vingtaine de kilomètres d'étendue avec une dénivellation totale d'environ 300 mètres. C'est en somme un véritable et magnifique canyon qui, dans le point le plus resserré de sa partie inférieure, n'a pas 10 mètres de largeur, tandis que sa profondeur maximum atteint 300 mètres, à la base du grandiose rocher du Cire, 864 mètres, une des plus majestueuses et flamboyantes falaises que l'on puisse voir. Le rocher du Cire et le Mont Ventoux. Nous voici à Monieux, protégé par les contreforts du Ventoux et à l'entrée des magnifiques gorges de l'Anesque. Monieux a été construit au Moyen-Âge. Placettes et ruelles sont dominées par les vestiges d'une tour de guet et de remparts qui ceinturaient le bourg autrefois. Église Saint-Pierre d'origine romane du XIIe siècle.
j'aime bien moi. T'as vu ces peintures là? C'est joli, hein? Statue en bronze, allégorie d'Anesca, sous la forme d'une jeune fille portant une cruche et une brassée d'épis due au sculpteur Peruzzi. Alors, pause repas au lac de Monieux. Ce gâteau, soleil pernois, gourmandise qui renferme les saveurs de notre terroir, amandes, framboises et melon confit. Et je vous assure que c'est très bon. Petit tour autour de l'étang de Monieux. À partir d'ici, point de départ de rando pour les gorges de la Nesque. Sur notre route, les champs de lavande, déjà coupés, et là en fleurs. Et nous monterons jusqu'au Mont Ventoux en voiture. Ça changera un peu des randos. Ici, le chalet Reynard est un ancien refuge reconverti en restaurant au pied d'une station de sport d'hiver en face du sud de Mont Ventoux, à 1417 mètres d'altitude. Le Mont Ventoux, culminant à 1910 mètres d'altitude, fait environ 25 km de long sur un axe est-ouest pour
15 km de large sur un axe nord-sud. Surnommé le géant de Provence ou le mont Chauve, il est le point culminant des monts de Vaucluse et le plus haut sommet de Vaucluse. Son isolement géographique le rend visible sur de grandes distances. C'est le mont Pelé, mais c'est beau. Voilà, là c'est tout couvert, donc il doit pleuvoir. L'antenne TDF du mont Ventoux trône fièrement sur le sommet du géant de Provence. C'est probablement l'une des antennes les plus célèbres du monde. Sa tour carrée en béton surplombée d'un pylône sommital d'une hauteur de 77 mètres donne au site TDF l'aspect d'une structure robuste. L'antenne du mont Ventoux diffuse à 80 km à la ronde à plus de 500 000 habitants toutes les chaînes de télévision en numérique terrestre, soit 32 chaînes de télévision. De son sommet et par beau temps, s'étend une vue à 360 degrés des Alpes jusqu'à la mer Méditerranée, des massifs des Écrins à ceux des Cévennes, de la montagne Sainte-Victoire aux Alpilles, en passant par l'étang de Berre et revenir vers la vallée du Rhône. Dure la montée à vélo, hein, Bernard? La chapelle primitive Sainte-Croix, élevée alors sur le sommet, aurait été construite de 1500 à 1504, selon l'abbé Bourgue, curé de Bédoin. Visite d'une distillerie à côté de Sceaux.
c'est quoi, monsieur? C'est de l'huile essentielle. Voilà. Voilà. Ils vont traiter la lave. Enfin, il y a mon copain là. Oui. Amis pour la vie, hein? Qu'est-ce que ça sent bon! Montbrun-les-Bains et le Mont Ventoux, le temps de poser nos affaires, et nous repartons pour le village de Brandt. Brandt est un joli village de 80 âmes, construit en nid d'aigle sur 600 mètres d'altitude sur une pointe rocheuse. Il affiche ses maisons de pierres serrées les unes contre les autres et le mont Ventoux en toile de fond.
les abeilles. Hop là. Village de Savoyant. Nous ne ferons que passer. Super Resto à Montbrun-les-Bains. Montbrun-les-Bains. Aux confins du Vaucluse, de la Drôme et des Alpes de Haute-Provence, le village médiéval de Montbrun-les-Bains s'est bâti sur une colline à 600 mètres d'altitude, couronnée par les ruines d'un château Renaissance. Tout autour, les baronnies et le plateau de Vaucluse, tapissés de lavandes, oliviers et vignes, attendent les promeneurs en quête de rêverie. La première partie de cette balade s'achève. Demain 15 août, nous irons à Sceaux pour la fête de la lavande.